autant que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Dis-moi, chérie, quand est-ce que tu auras terminé ton chef-d'œuvre? La reproduction que je sculpte est à la même taille que celle du fameux monument d'Uppsala qui fut érigé il y a déjà 200 ans. À la vitesse à laquelle tu vas, tu auras terminé à peu près dans 200 ans. Aucune importance, je ne suis absolument pas pressé et j'aime le travail bien fait. Qu'est-ce qui fait froid, hein? Il a pas cessé de pleuvoir ces 2 dernières semaines. Nous l'avions prévu. Nous les gnomes, nous savons bien à l'avance quel temps il va faire. Ce bruit, c'était quoi? Rien qu'en observant les feuilles d'un chêne, nous pouvons déterminer le taux d'humidité qu'il y a dans l'air, évidemment. Tu as entendu? Pour nous, c'est très facile, puisque nos parents nous ont transmis leur savoir. Hé, David, je te parle. Grâce à notre excellente vue, il nous suffit de vérifier si les minuscules pores qui se trouvent sur les feuilles sont ouverts David, ou tu fermés. Tu voulais dire quelque chose, Mélisa? J'entends de drôles de bruits à la porte. Oh, ce ne sont que nos chers petits mulots. Tu les as laissés sortir tout à l'heure. Tu t'en souviens plus des gâteuses ou quoi? Oh, c'est vrai, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Oh, ne vous approchez pas trop près du feu, vous allez vous brûler. Oh, ils ne doivent pas se sentir très bien pour être passés si près de moi sans même me remarquer. Que se passe-t-il? Mais où allez-vous à présent? Non, non. Mais voulez-vous me laisser tranquille? Allez-vous-en, non, non. Ils auraient pu attendre d'être secs avant de te faire des câlins. Oh non. Maintenant, je suis trempé. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez sortir à nouveau?
qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Voilà, mais doucement. Oh, je pense qu'ils veulent que tu les accompagnes. Vous voulez me montrer quelque chose? Oh, tu as raison. Je vais aller voir. J'aimerais que tu viennes toi aussi, Malisa. Oh, quel temps désagréable. Pourquoi vous nous avez fait sortir? Je ne vois rien d'extraordinaire. Lisa, est-ce que tu remarques quelque chose d'anormal? Non, je vois absolument rien. À part cette pluie incessante. Oh. Milo, dites-moi ce que vous avez vu. Oh. Oh, maintenant je comprends. C'est donc cette mouette qu'il voulait me montrer. Mais pourquoi est-elle venue jusqu'ici? La mer est très loin. Petite mouette, dis-moi ce que tu veux. Tu viens de Hollande et mon ami Wart t'a envoyé pour me demander de t'accompagner. Partir en Hollande par un temps pareil? Mais je suis sûre qu'il y a des inondations là-bas. Ben justement, je pense que c'est pour cette raison qu'il m'appelle au secours. Et tu me parles de 65 ou 70 lièvres? Ah, d'accord. Tous ces lièvres sont bloqués sur une île. Et ils ne peuvent s'enfuir. Alors c'est pour cette raison que Wart a besoin de moi. Oh, avec cette pluie qui n'arrête pas. Oh, c'est absolument dramatique. Car le niveau des eaux ne cesse d'augmenter. Et tous ces pauvres lièvres vont être noyés. Il faut partir tout de suite afin que le pire soit évité. Oh oui. Oh, il ne pleut plus, c'est déjà ça. Ah, c'est parfait, car nous pourrons arriver plus rapidement sur place. Montre-nous le chemin. Viens, Lisa, partons. Il n'y a pas de temps à perdre, surtout. Oh. Ben, c'est la deuxième douche de la journée. Oui, mais ça va. Nous sommes prêts, petite mouette. Nous y allons quand tu veux. Swift, essaie de suivre notre ami. Le paysage hollandais est très très beau. Ça se couvre de plus en plus. Je parie qu'il va se remettre à pleuvoir. Nous ne sommes plus très loin. Wart habite dans les environs. Oh David, j'ai beaucoup de peine pour ces pauvres lièvres. C'est là qu'il vit, dans ce vieux moulin abandonné. Ah, c'est un lieu très agréable, tu verras. Oh, voilà que la pluie recommence à tomber. Attention, ouais. Ah, c'est étrange. Wart n'est pas venu nous accueillir. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de pouvoir nous abriter de la pluie. Oh. Mais où est-il? David, Lisa,
Je suis là. Non, Wart. Ah, mon cher ami David, merci beaucoup d'être venu. Venez vite vous abriter dans ma maison. Oui, oui. Vous voilà enfin. David, Lisa, oh, comme je suis heureuse de vous voir tous les deux. Nous étions inquiets. Nous pensions que la mouette que nous vous avions envoyée n'était pas arrivée jusqu'à vous. Dès que nous avons eu son message, nous nous sommes mis en route. Et nous voilà. Oh, quelle chose horrible, Brenda, pour ces pauvres petits lièvres. Bonjour David, bonjour Lisa, on est content de vous voir. Comme vous avez grandi, les garçons. Et nous aurons 80 ans la semaine prochaine. Tu veux aller voir les lièvres, David? Avant, vous allez bien prendre une tasse de thé. Oh oui. Lisa, tu vas tenir compagnie à Brenda. Nous nous reverrons plus tard. Regarde, ils sont là-bas en face sur la petite île. La mouette a sûrement parlé de 60 à 70 lièvres, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Le niveau de l'eau ne cesse de monter. Il faut faire vite. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas de solution. Ah, j'ai trouvé. On va construire un radeau. Mais David, sur le radeau, il n'y aura jamais assez de place. Ne t'inquiète pas. Avec ma corde spéciale, nous pourrons fabriquer tous les radeaux dont nous aurons besoin. Mettons-nous au travail. Il faut toujours que des vases l'idiot, relève-toi vite. Donne-moi la main. Et Swift, viens ici. Nous allons avoir besoin de ton aide. Par un temps pareil, nous n'y arriverons jamais tout seuls. Le niveau de l'eau augmente de plus en plus. Swift, est-ce que tu veux bien ramasser tous les morceaux de bois que tu pourras trouver? Ah. Et vous deux, allez traîner des troncs jusqu'ici. D'accord. On y va. Wart, nous allons les assembler. Bien. Les garçons, vous êtes forts comme des Turcs. Allez, mettez-vous au travail. Dépêchez-vous, l'eau monte toujours plus.
Ça suffit comme ça. Venez ici. Laissez ce tronc, les garçons. Swift, reviens. Venez tous par ici, approchez. Je vous félicite pour le bon travail que vous avez fait. Très bien. Maintenant, nous avons assez de radeaux. Oui, mais comment allons-nous les remorquer? Oh, j'y avais déjà réfléchi, Ward. Viens ici, Swift. Emmène-nous sur l'île. Attends une minute, Swift. Ward et les garçons, montez chacun sur un radeau. Tu peux y aller maintenant. Avance, Swift. Essaie d'aller plus vite. Je suppose que nous allons dans la bonne direction, n'est-ce pas, Ward? Oui, nous allons tout droit sur l'île. Swift, tu es formidable. Courage, mon brave Swift. Nous approchons de l'île. Swift, si ces lièvres voient approcher un renard, ils vont être paniqués. Lâche la corde et viens plutôt nous pousser à l'arrière. Très bien, Swift, tu as parfaitement compris. Attention, les amis, nous allons arriver sur la petite île. Vous pouvez descendre à présent. Suivez-nous, petit lièvre. Dépêchez-vous de venir. Ils sont morts de peur, ils n'osent pas bouger. Il faut les y forcer, même si vous devez les pousser. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, mon gros, sois gentil, fais un tout petit effort. Dépêche-toi, c'est sur le radeau que ça se passe. Allez, vite. Et l'eau qui n'arrête pas de monter. Ward, viens tenir la corde. Pauvre petit lièvre, vous êtes complètement paralysé par la peur. Il faut avoir confiance en nous. Nous sommes venus pour vous sauver. Ne comprenez-vous pas que si vous restez sur l'île, vous êtes condamné à mourir noyé? Essayez d'oublier vos craintes et faites ce que je vous demande. Là où on vous emmène, vous serez à l'abri de tout danger. Ah oui, là, ça va mieux maintenant. Suivez-moi jusqu'au radeau. Allez, venez. Non, Hein? on n'a rien fait, absolument rien. Bon, enfin, levez-vous, ce n'est pas le moment de rire. Mon n'aie pas peur, il ne coulera pas. Hurrah, le premier lièvre est monté sur le radeau. Allez-y, c'est bien, montez, tous mes petits amis, allez-y, oui, oui. Continuez, c'est bien. Que se passe-t-il là-bas? Ce bébé ne veut pas avancer. Allez, vas-y, saute.
Oh, il y a vraiment un problème là-bas. Allez. Je vais devoir convaincre ce bébé comme je l'ai fait avec l'autre. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Les radeaux sont très solides et il t'arrivera rien. Allons-y maintenant. Brenda, regarde! C'est merveilleux, ils ont réussi à sauver tous les lièvres. Lisa! Ouh! Lisa! Oh, tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur. Allez-y, il n'y a plus de danger maintenant. À présent, ils peuvent gambader sans crainte. Tout est rentré dans l'ordre. Vous avez fait du bon travail, les garçons. Et il ne pleut plus. Merci mille fois d'être venu m'aider, David. Mais vous n'allez pas repartir tout de suite. Venez à la maison, nous allons manger, nous reposer un peu et faire sécher vos vêtements. David est trempé jusqu'aux os. Mes vêtements sont un peu humides, mais ils vont sécher très vite. Oh, oui, oui. Non, Swift. Non. La troisième douche de la journée. Oui, bon, ça va. Bon, eh bien, moi, j'ai changé d'avis. Nous allons rester. J'ai besoin de reprendre des forces et me sécher un petit peu. Sweet vibes. Dans le prochain épisode, David et Lisa vous raconteront une très belle histoire qui s'est passée il y a bien longtemps. Une vieille femme avait l'habitude de livrer du lait chaque jour aux habitants de la forêt. Mais du jour au lendemain, on ne la revit plus. Que lui était-il donc arrivé ? Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle.